Oui, mercredi soir, il fait tellement beau, je me suis dit, il va y avoir personne ce soir, mais on est quand même à peu près la moitié de la communauté du rendez-vous du dimanche. Alors, bienvenue. J'espère que je vous embêterai pas trop ce soir. On va continuer d'être en quête de souffle, en quête de l'Esprit Saint dans la découverte de ce beau livre des Actes des Apôtres. Alors, bonsoir, puis bienvenue à cette rencontre. Judith, tu as des consignes, hein? Oui, on peut peut-être y aller avec les petites consignes habituelles. Alors, je rappelle à tout le monde, bienvenue aux deux qui viennent d'arriver, j'ai pas vu c'était qui, mais bienvenue. Alors, petite consigne habituelle, vous êtes sur mute. Si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à le faire dans le chat. On aura une période de questions par la suite. Excusez-moi, je fais rentrer les gens en même temps. Deuxièmement, je vais vous demander de ne pas écrire sur l'écran. Ça fait 2 dimanches que ça arrive. On va vous demander de ne pas dessiner sur l'écran principal. Troisième chose, excusez, je fais rentrer du monde. Troisième chose, pour le chant, on va vous inviter à, si vous voulez chanter et que vous savez que vous avez une voix harmonieuse, je vais vous permettre de vous démuter. Par contre, si vous ne souhaitez pas chanter ou que vous savez que votre voix n'est pas harmonieuse ou, je sais pas, là, placoter. Comment? Ou si vous voulez placoter pendant le chant. Si vous voulez placoter pendant le chant, Pogo, il jappe après un avion, désolé. Excusez. Mais on va vous demander de garder votre micro éteint. Donc, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, non, dernière chose. À la fin de l'enseignement de Patrice, on va avoir un Notre Père ensemble qu'on va essayer de dire tous ensemble et on va terminer avec la bénédiction pour ensuite enchaîner sur le caout pour que tout le monde ait l'occasion de dire le Notre Père, d'être béni. Voilà, là, je pense que j'ai tout dit pour vrai. Le Notre Père va être chanté, je crois. Je crois que le Notre Père va être chanté. C'est bon? C'est bon. Donc? Alors, c'est Claudia, je pense, qui va nous entraîner dans la prière en chantant un chant d'entrée. Merci, Claudia. Il faut la démuter, hein, Judith? Oui, c'est prévu. Ce sera pas long. Démuter. Voilà. Est-ce que vous nous entendez? Très bien. OK. Alors, je vais faire le chant accompagné de la famille Paquet. On va reprendre le chant qu'on a fait en vidéo là, sur le site de la paroisse. Luca, puoi venire? Donc, ça va être que ma bouche chante la louange. Vous êtes prêts? Oui, OK, là c'est direct. De toi, Seigneur, nous attendons la nuit. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour un appui. Que ma bouche chante ta louange. Celui-ci che tu suono per ma bouche ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre vie. Ma bouche chante ta louange. Tu es éclaté sur nos pas. Ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange.
Senhor também delas, como Senhor observitários a Michel, eles são Amen. 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 OK, on commence. Oui. Ouais. Pendant que je donne peut-être l'enseignement plutôt à des adultes, les enfants, vous avez un cahier d'activités ou, je ne sais pas, des activités proposées. Elisabeth? Maman, t'es C'est mieux. long, là, avant que ça fasse ce que j'ai fait. Tu vois? Elisabeth, tu t'es mutée toi-même. T'es mutée. Je pense qu'elle n'est pas capable de se démuter. OK. Ah, Je voilà. suis mutée. Judith, est-ce que tu as muté tout le monde maintenant? C'est ce que j'allais dire que j'allais faire. Oui. Donc, je vais remuter tout le monde. Ça va prendre juste nous 2 secondes le temps que je démute les intervenants. Donc, ce ne sera pas bien long. For the Patrice. C'est bon. Sauf Elisabeth, là, je la trouve plus. Ah, là, voilà. Parfait. Les intervenants sont démutés. Donc, Patrice, tu peux commencer quand tu veux. Oui. Juste pour les jeunes, Elisabeth, il y avait une activité proposée. Oui, ben on vous a envoyé avant dimanche passé un coloriage, même un carnet de coloriage sur les actes des apôtres. Je ne sais pas si vous avez pu le sortir. Il y avait aussi des informations pour les plus grands pour gagner le caout, là. Mais bon, j'espère que vous avez pu prendre des coloriages. OK. Donc, deuxième enseignement, je partage mon écran pour... oui. OK. Juste un instant. Voilà. Est-ce que tout le monde voit le PowerPoint en cours? Non? Non, toujours pas. Non, on ne le voit pas, Patrice. Eh là là. Attends une minute. OK. Les joies de Zoom. Oui, ce dimanche passé, c'était vraiment décevant là, de ne pas pouvoir se voir. Attendez, là, pourtant, je vais bien partager l'écran. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Pardon, Alors, je savais pas ça. Je vais remédier à la situation incessamment. Super. Faut juste... voyons, un petit instant. Hey, ce sera pas long. Je vais essayer de... OK. Je pense que tu devrais pouvoir, Patrice, maintenant. OK, je suis co-host. Oui. OK. Partager l'écran. Voilà. Voilà. OK. Donc, on s'était laissé, bon, le premier enseignement, c'était le 10 mai. Je vous ai fait un premier enseignement sur les actes des apôtres. J'espère que ça vous a donné le goût de le lire, de le redécouvrir, de l'apprécier davantage. Sinon, voici ma seconde tentative, parce que je pense que c'est un livre biblique qui est plein de souffle. Et on a bien besoin, en cette période particulière, de souffle. Alors, je vous fournis, comme d'habitude, le plan de mon exposé. Je commencerai par des généralités. L'œuvre des Actes des Apôtres, c'est l'œuvre de Luc. Hein? Il y a 2 livres du Nouveau Testament, l'Évangile selon saint Luc et la suite, qui est les Actes des Apôtres. Donc, je me suis dit, ça serait bon d'essayer de connaître qui est Luc, quelle est sa vision théologique. Et là, il a une vision assez originale de l'histoire du salut qu'il voit comme bien définie en 3 temps. Puis, la géographie de son œuvre
et pas innocente aussi, que ce soit dans l'Évangile ou les Actes des Apôtres, sa géographie est théologique, dit quelque chose du plan de Dieu. Ensuite, on proclamera l'extrait proposé en ce 6e dimanche de Pâques, le dimanche dernier. Toutes les premières lectures de toutes les messes du temps pascal sont tirées des Actes des Apôtres, que j'appellerais le 5e évangile. Donc, c'est l'extrait qu'on avait dimanche dernier, qu'on va entendre, sur lequel on va réfléchir, faire un petit commentaire sur l'extrait proposé, puis on va essayer d'en dégager l'actualisation pour nous aujourd'hui. Ça vous va comme plan? Je ne vous entends pas, mais j'imagine que ça vous va. OK, qui est Luc? Qui est Luc? L'auteur du 3e évangile et des Actes des Apôtres, ça, c'est certain que c'est le même auteur. Ça, on en est certain. Luc, c'est quelqu'un qui nous ressemble. Des 4 évangéliques, des 4 évangélistes, c'est celui qui nous ressemble le plus, de qui nous sommes le plus proches. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que Luc, ce n'est pas un juif. Les 3 autres évangélistes sont des juifs. Et parce qu'il lui-même n'a pas été, comme nous, n'a pas été témoin oculaire de Jésus. Je pense que Matthieu, Jean, puis même Marc ont été des témoins oculaires de Jésus. Ils ont été des contemporains de Jésus. Ils ont vécu en Palestine, alors, et ils sont juifs. Alors, Luc n'est pas tout ça, lui. Qui est Luc, donc? Oh, pas de suite. Luc, c'est un homme de culture grecque qui vient du monde grec. Donc, il n'a pas été élevé à la juive. À la juive avec toutes les lois, les coutumes, les préceptes et notamment toutes les restrictions quant au contact avec les non-juifs, ce qu'on appelle les païens. Et ça, on le sent donc plus libre, Luc, dans son évangile et dans les Actes des Apôtres. Cette liberté, on la ressent beaucoup dans les Actes des Apôtres, notamment quand l'Esprit Saint fait comprendre aux apôtres qu'il ne faut pas imposer aux païens qui entraient dans l'Église. Tu sais, c'était une nouveauté. Les premiers chrétiens, c'était des Juifs qui venaient du monde juif, qui admettaient que Jésus était leur Messie, puis qui adhéraient à Jésus. Mais quand les Juifs se sont mis à se rendre compte que des non-Juifs accueillaient l'Évangile, ça créait des scrupules en eux. Un Juif, ça n'a jamais été en contact avec un non-Juif. Comment, du jour au lendemain, à l'Eucharistie du dimanche, il faut faire une table commune avec des non-Juifs? Alors, on sent ça que l'Esprit Saint, dans les Actes des Apôtres, il brise les barrières qui séparaient Juifs des non-Juifs. Et ça se ressent, cette liberté, dans les Actes des Apôtres. Donc, on sent que Luc il est pleinement ouvert à l'accueil de l'Esprit Saint et il fait tomber, dans les Actes des Apôtres, on voit l'Esprit Saint faire tomber toutes les barrières entre Juifs et non-Juifs. De culture grecque, Luc, sa langue maternelle, c'est le grec. Alors, ça fait que les écrits de Luc dans le Nouveau Testament sont les mieux écrits en grec, avec le grec le plus raffiné, parce que Luc, c'est pas un Juif de Palestine qui écrit en grec comme moi. Ma langue maternelle, c'est français. Je pourrais très bien écrire en français, mais si j'avais été je voulais écrire en anglais, je serais capable. Mais ce ne serait pas raffiné du tout. Et c'est ça, tous les écrits du Nouveau Testament sont écrits par des Juifs de langue araméenne qui connaissent un peu le grec. Mais les Actes des Apôtres et l'Évangile de Luc, c'est écrit par un vrai grec, donc une langue grecque très, très belle, très raffinée. Autre chose, Luc n'est pas un témoin oculaire. En ce sens, il nous ressemble. Luc n'a pas rencontré, lui, le Christ comme les apôtres. C'est-à-dire qu'il a rencontré le Christ, oui, mais il est devenu chrétien après avoir entendu la prédication, la proclamation de la bonne nouvelle. Donc, il est devenu chrétien par l'intermédiaire de témoins. Et en cela, il nous ressemble.
il est ce qu'on appelle un chrétien de deuxième génération. Un chrétien de première génération, c'est celui qui est un témoin oculaire du Christ, qui est apôtre, qui a vu sa résurrection, qui a adhéré tout de suite. Luc est un chrétien un peu plus tardif qui a entendu la prédication de l'Église et est devenu chrétien, donc de deuxième génération. Et d'ailleurs, oui, donc, d'ailleurs, dans son parcours de vie, Luc, dans son parcours de foi, Luc a rencontré un apôtre de feu qui s'appelait Saint Paul. Alors, comment sait-on qu'il a rencontré l'apôtre Paul? Ben, parce que Paul le mentionne à 3 reprises dans ses lettres du Nouveau Testament. Et je vous mets les occurrences ici. Paul parle de Luc, et c'est tout le temps à la fin de ses lettres, de 3 de ses lettres du Nouveau Testament, quand il fait ses salutations. Il ne nous dit pas grand-chose, mais quand même, il nous apprend des choses. Vous avez les salutations de Luc, notre ami médecin, de Démas, dans la lettre aux Colossiens. Ah, c'est intéressant. On apprend que Luc était médecin, donc il était lettré, donc il était éduqué, d'où la beauté du grec, la beauté de son grec dans ses écrits. Dans la lettre à Philémon, Épaphrase, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Ah, on apprend que Luc est parmi les collaborateurs de Paul dans ses voyages missionnaires. Remarquez que Marc ici, c'est probablement l'évangéliste, le deuxième évangéliste, Marc, qu'on surnomme aussi Jean-Marc, et qui tantôt va accompagner Paul dans ses missions et tantôt va accompagner Pierre dans ses missions au début de l'Église. Et finalement, la deuxième lettre à Timothée, Luc seul est avec moi, prends Marc, encore une fois l'évangéliste Marc probablement, et amène-le avec toi car il m'est précieux pour le ministère. Donc, de ces 3 petites occurrences, on apprend que Luc était lettré, qui était médecin et qui a été un compagnon de mission de Paul. Et ça va nous être confirmé par les Actes des Apôtres de façon indirecte. Voilà. Je suis plus capable de changer mes diapos. Ah, voilà. Luc est un compagnon de mission de Paul, ce qu'on apprend dans ses lettres, mais ce qu'on apprend aussi de façon indirecte par les Actes des Apôtres, parce que les Actes des Apôtres ont cette particularité. Il y a une curiosité tout à fait unique au livre. C'est qu'au livre des Actes des Apôtres, la narration, comme n'importe quelle narration, quand on raconte une histoire, on parle à la 3e personne. On raconte l'histoire de d'autres. Mais au livre des Actes des Apôtres, à 4 reprises, je ne sais pas si vous avez entrepris la lecture, c'est drôle qu'on passe de la 3e personne à la première personne du pluriel. On passe au « nous ». Alors voilà, il y a 4 sections en « nous » du livre des Apôtres. Et là, quand on passe au « nous », ça veut dire que Luc était présent avec Paul dans ce qu'il nous raconte dans ces sections-là. Quand ça passe au « nous », c'est que Luc est en train de nous raconter ce qu'il a lui-même vécu. Un petit exemple, le premier verset où on voit apparaître le « nous ». À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous avons déduit que Dieu nous y appelait à y porter la bonne nouvelle. Alors, voilà que Luc, c'est un compagnon de Paul. OK, donc, qui est Luc? On voit un peu mieux qui il est. Il nous révèle, cherchons à discerner un peu sa personnalité et sa vision théologique. Et ça, on peut le déduire déjà dans les 4 premiers versets de l'Évangile de Luc, où il dédicace son œuvre à Théophile, j'en ai parlé la semaine d'avant. Théophile, ami de Dieu, qui peut être un vrai personnage historique comme un personnage générique qui nous représente tous, parce que Théophile, ça veut dire ami de Dieu. Alors, voilà sa préface qui est très importante, qui nous apprend des choses. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, déjà plusieurs avaient entrepris d'écrire des choses sur Jésus.
d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Là, il parle spécifiquement des apôtres, le témoignage des apôtres. Et en disant ça, il se dit lui-même qu'il n'a pas été témoin oculaire. Il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout, il a collecté toutes les sources qu'il avait à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. J'insiste sur deux choses ici, les deux mots en rouge. Un récit ordonné, puis pour constater la solidité des enseignements reçus. Luc est ordonné. Son œuvre est cohérente d'un bout à l'autre. Voilà. Et cohérente d'un bout à l'autre de ces deux tomes, l'Évangile et les Actes des Apôtres. Et sa vision, qui est originale, il voit le temps de l'histoire du salut comme étant divisé en trois. Il y a d'abord le temps des promesses, il y a le temps de la réalisation des promesses et il y a le temps de l'Église. OK. Puis de ces trois temps distincts de l'histoire du salut, ben, il y a un personnage de la Trinité qui est plus en exergue. Le temps des promesses, c'est tout ce qui prépare à la venue de Jésus. Grosso modo, c'est le temps où Dieu se révèle progressivement à un peuple, Israël. C'est le temps de l'Ancien Testament. Et c'est la personne du Père que l'on voit, le Dieu unique, la révélation du Dieu unique. Et tout le temps de la révélation de l'amour de Dieu à son peuple, sa libération d'Égypte. Dieu marche avec son peuple, il suscite des rois, il suscite des prophètes et apparaissent les promesses messianiques du grand prophète que Dieu enverra bientôt. C'est les temps des promesses messianiques. Donc, on est dans la période du Père. Et c'est ça. Dans l'Évangile de Luc, les premiers chapitres, on est encore dans l'Ancien Testament, avec les personnes de Zacharie, d'Élisabeth, même la promesse qui est faite à Marie, la prédication de Jean-Baptiste, les 3-4 premiers chapitres de l'Évangile de Luc, on est encore dans ce temps des promesses. Puis d'ailleurs, Luc va imiter, notamment quand il raconte l'Annonciation à Marie, il va imiter pour dire, il va imiter les annonciations de l'Ancien Testament. Donc, on est encore vraiment dans l'Ancien Testament au tout début de l'Évangile de Luc. On est dans le temps des promesses. Ensuite, quand Jésus se manifeste et commence son ministère public au chapitre 4, dans sa prédication dans la synagogue de Nazareth, au chapitre 4 de l'Évangile de Luc, on commence le temps de la réalisation. Et ça, ce temps-là, c'est le temps de Jésus. À partir de sa manifestation publique jusqu'à l'ascension, à la fin de l'Évangile et au début des Actes des Apôtres, parce que l'ascension nous est racontée 2 fois par Luc, à la fin de l'Évangile et au début des Actes. Donc là, on est dans le temps de la réalisation. Jésus est ce prophète des temps derniers par excellence qui révèle le salut que Dieu accorde à son peuple. Et c'est une bonne nouvelle qui vient changer tout pour l'ensemble de l'humanité, une bonne nouvelle à annoncer. Et une fois que Jésus disparaît aux yeux de ses disciples, le jour de l'ascension, alors on peut commencer la prédication de l'Église, et ça, c'est le temps de l'Église qui commence. Et donc, c'est le temps du Saint-Esprit. Et les Actes des Apôtres, à partir de la Pentecôte au chapitre 2 jusqu'à la fin, puis je vous ai dit que c'est un livre qui n'était pas fini, on est dans le temps de l'Esprit Saint, on est dans le temps de l'Église, il faut annoncer le Christ. Donc voilà sa vision un peu originale. Et la solidité, donc il est cohérent, il est ordonné, et il veut manifester la solidité des enseignements. Il y a quelque chose de très important. Luc, il écrit son œuvre vers l'an 80 du 1er siècle. Ça veut dire la fin du 1er siècle, à peu près 50 ans après les événements
la mort et de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui se passe à la fin du 1er siècle? Il y a une majorité des Juifs qui n'ont pas accueilli Jésus comme leur Messie. Et pourtant, c'était le Messie promis à Israël. Puis Israël, en majorité, n'a pas su accueillir le Messie qui leur était envoyé et promis. Alors, il y avait une question légitime chez les premiers chrétiens à la fin du 1er siècle de dire, c'est-tu bien vrai ça? Si Jésus est le Messie promis à Israël, comment ça se fait que la majorité d'Israël n'a pas su reconnaître en lui le Messie promis? C'est très légitime comme question. Donc, Luc, il va avoir un soin de montrer à quel point il y a une continuité entre Israël et l'Église, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, que l'Église, c'est le nouvel Israël, que Jésus accomplit et réalise bel et bien les promesses qui ont été faites dans le temps des promesses, dans le temps de l'Ancien Testament. Notamment, il va le faire de différentes façons, mais notamment en articulant si bien les grands discours de Pierre et de Paul dans les Actes des Apôtres, qui font très bien ce pont entre les promesses qui ont été faites à Israël, la réalité de Jésus et la continuité dans l'Église. Alors, c'est très important pour qu'on se rende compte de la solidité des enseignements. Ça, c'est un souci qu'a Luc de nous montrer que c'est pas vrai, que c'est vrai justement que Jésus accomplit, puis que l'Église est la suite et la continuité du peuple de Dieu d'Israël. Là, je serais à la géographie théologique de Luc. Là, les enfants qui nous écoutent encore, peut-être, si je ne vous ai pas trop ennuyés, ça, c'est une question de caout, certainement, je pense. Alors, là, son premier tome de Luc, il commence où puis il finit où? C'est important de le savoir. Il commence à Bethléem puis il finit à Jérusalem. Bon, si vous allez lire le début de l'Évangile de Luc, vous allez dire que ça commence à Jérusalem parce que ça commence avec le prophète, avec le prêtre Zacharie qui est dans le temple de Jérusalem. Mais grosso modo, on peut se dire que l'Évangile de Luc commence avec la naissance de Jésus à Bethléem. Et que ça se finit avec la mort de Jésus, sa résurrection et l'ascension qui se font toutes à Jérusalem. C'est important pour montrer la continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Pourquoi? Parce qu'il était dit du Messie qu'il naîtrait dans la descendance de David. Alors, où David commence-t-il sa vie? David commence sa vie à Bethléem. Où finit-il sa vie? Il meurt à Jérusalem. Donc, pour montrer que vraiment Jésus est le Messie davidique qu'on attendait, il faut montrer, bien insister que Jésus a bel et bien né comme son ancêtre à Bethléem et meurt à Jérusalem. Toujours continuité entre Israël et Jésus et l'Église. OK, le tome 2 des Actes des Apôtres, il commence où? Retenez ça pour le caout. Il commence à Jérusalem. C'est de Jérusalem que doit partir la prédication de l'Évangile pour finir, donc Actes des Apôtres commence à Jérusalem et finit à Rome, et en passant par la Judée et la Samarie. Ça, c'est pour exactement le programme que donne Jésus ressuscité au début des Actes, premier chapitre des Actes. Voici ce que Jésus ressuscité dit à ses apôtres. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem. Tout part de Jérusalem. Dans la Judée et la Samarie, on va voir ça, c'est exactement le programme des Actes des Apôtres. Et jusqu'aux extrémités de la terre, les Actes des Apôtres se terminent à Rome, alors que Paul est emprisonné à Rome. Donc, Rome, c'est la capitale de l'Empire. Ça symbolise toutes les nations. Exactement le programme de Jésus qui est réalisé à travers la géographie de l'œuvre des Actes des Apôtres. Alors voilà, j'en serais justement, là on va passer par la Samarie parce que dans la première lecture de la messe de dimanche, c'est exactement ça, un passage de Philippe en Samarie. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va proclamer le texte des Actes des Apôtres
Je demanderai encore peut-être à Judith de nous proclamer à haute voix ce texte des Actes. Alors, je vous le mets ici. La parole est à Judith. On va proclamer la parole de Dieu. Oui. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Oui, je vais changer la diapo. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. OK, plusieurs choses intéressantes dans cet extrait de l'évangélisation de la Samarie à observer dans ce texte. D'abord, je vous rappelle ce qui a amené Philippe en Samarie. Vous vous souvenez l'extrait du 10 mai, là, on avait le choix des 7, qu'on voit un peu comme l'institution des diacres. Philippe est l'un des 7 qui a été choisi par l'Esprit Saint et qu'on a ordonné pour le service des tables, donc de la charité, vous en souvenez sans doute. Alors, qu'est-ce qui amène Philippe en Samarie? Philippe, c'est un Juif. La Samarie était mal vue. Il n'aurait pas choisi d'aller en Samarie. Donc, ce qui fait que Philippe part, c'est parce qu'il y a une persécution de la part des Juifs qui éclate à Jérusalem. Et là, du coup, la première paroisse, c'était à Jérusalem, hein, la première communauté chrétienne. Donc, les Juifs se mettent à persécuter ceux qui professent le nom de Jésus comme étant Messie à Jérusalem. Il s'ensuit le martyre du premier martyr chrétien de l'histoire, Étienne. Et là, du coup, ça fait partir les chrétiens de Jérusalem vers la Judée et la Samarie, exactement comme le Christ ressuscité l'avait dit. Alors, Philippe est conduit par l'Esprit Saint en Samarie. C'est pour ça qu'il se retrouve là. Donc, il ne se retrouve pas dans un milieu idéal. Il n'aurait pas choisi comme Juif d'aller en Samarie. Toute leur vie, les Juifs se sont fait dire que les Samaritains, c'était des hérétiques, c'était des pas bons, c'était des malcroyants. Et tout ça parce que dans l'histoire de la Samarie, il y a eu une invasion assyrienne à un moment donné. Bon, il y a eu mélange de peuples et donc mélange de religions. Et du coup, ça, c'est mal vu pour un Juif. Alors, on les considérait comme des malcroyants. Donc, est-ce que Philippe est envoyé dans un milieu idéal? Non. Puis ça, c'est intéressant. C'est intéressant. À qui doit-on annoncer l'Évangile? Aux bien-pensants, aux gens de bonne vie seulement? Non. Non, à tous. L'Esprit Saint n'a pas de préjugés. L'Esprit Saint ne fait pas de différence entre les personnes. Il agit souvent là où nous ne l'attendions pas. Et il peut faire adhérer l'Évangile dans le cœur de n'importe qui. Ça, c'est une bonne leçon pour nous. Il faut proclamer l'Évangile à temps et à contre-temps, puis dans tous les milieux. Puis pas penser qu'il y a des milieux qui sont indignes de recevoir l'Évangile. Philippe prêche le Christ à ces Samaritains. Il en profite, il n'est pas allé là de gaieté de cœur, mais puisqu'il est en Samarie, annonçons donc l'Évangile, il leur annonçait le Christ d'une manière explicite. Puis il est dit
que les Samaritains accueillent bien l'Évangile, mais accompagnés, puis ce qui facilite leur accueil de l'Évangile, de la personne du Christ, parce que Philippe accompagne, l'Esprit permet que Philippe accompagne sa prédication de signes extraordinaires qui ici sont des, je cherche le mot, des exorcismes et des guérisons accompagnés de signes extraordinaires qui donnent encore plus de force au message. Donc, c'est intéressant. Autre chose à observer, confirmation, ici à la fin, Philippe a annoncé l'Évangile, les Samaritains ont accueilli, Philippe les a baptisés. Et puis là, les apôtres de Jérusalem, Pierre et Jean, entendent parler de la conversion des Samaritains et ils viennent pour confirmer. Ici, là, puis il leur impose les mains et le Saint-Esprit tombe sur eux. Ici, on a une pratique qu'on fait toujours dans l'Église catholique. Les prêtres, les diacres baptisent, puis à un moment donné, l'évêque, c'est le successeur des apôtres, vient, impose les mains et donne l'Esprit Saint. C'est exactement un sacrement de confirmation tel qu'on le conçoit l'Église latine encore aujourd'hui. C'est intéressant à noter. OK, voilà pour ce que je voulais éclairer. Maintenant, l'actualisation, puis j'achève. L'actualisation pour nous aujourd'hui. Je vous ai dit la semaine dernière que lire le livre des Actes des Apôtres, c'est lire notre histoire. C'est un livre sur nous parce que c'est un livre de l'Église. Nous sommes toujours dans le temps de l'Église et nous sommes dans le temps de l'Esprit Saint. Donc, l'actualisation pour nous aujourd'hui, c'est facile de voir dans cet extrait-là. Philippe, c'est nous. C'est nous qui sommes envoyés pour proclamer l'Évangile. Et la Samarie, c'est ici. Le Québec, c'est une terre de mission. Le Québec, c'est la Samarie d'aujourd'hui, un peuple en attente de l'Évangile. Le Québec, c'est beaucoup déchristianisé. Il y a un rapport entre les Québécois et l'Église qui est pas évident. Puis quand je dis que le Québec, c'est une Samarie en attente de l'Évangile, les Samaritains étaient mal vus par les Juifs de l'époque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand je dis ça, je ne dis pas aujourd'hui que nos concitoyens du Québec, c'est du mauvais monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Samarie, à l'époque, il y avait eu un mélange de population puis de culte qui ne rendait pas facile le culte au Dieu vrai et au Dieu unique. Aujourd'hui, on est dans un Québec, une société pluraliste, où toutes les idées, tous les courants, toutes les spiritualités circulent et s'entremêlent. Alors, il y a des chances que le monde du Québec d'aujourd'hui soit un peu comme les Samaritains de l'époque, un peu mêlés. Il y a une chance qu'on ait de la difficulté de s'y retrouver en matière de vérité et de vérité qui donne sens à la vie. Alors, c'est dans cette Samarie que l'Esprit Saint nous envoie, nous pousse pour l'annonce explicite de l'Évangile. À un moment donné, c'est bon d'être des bonnes gens, d'être charitable, d'être mêlé dans le monde d'aujourd'hui. Et oui, ça, c'est déjà un premier témoignage, mais il faut annoncer explicitement aussi l'Évangile. Et peut-être que, comme pour les Samaritains de l'époque, où ça a pris des signes extraordinaires pour accompagner la prédication de Philippe et faire prendre l'Évangile au cœur des Samaritains, peut-être qu'on est à une époque où il faut avoir l'audace de demander à l'Esprit Saint, premièrement, de nous faire discerner à chacun de nous, chacun des baptisés, des charismes et des dons pour l'ensemble de la construction de l'Église. Il faut peut-être demander l'audace à l'Esprit Saint de discerner chacun pour soi quels sont nos charismes, nos dons à nous, puis peut-être de demander des dons extraordinaires pour l'annonce de l'Évangile. Ça existe, ça, des dons extraordinaires,
des dons de guérison, de prophétisme, toutes sortes de choses qui viennent appuyer puis donner plus de force à l'annonce de l'Évangile aujourd'hui. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, à certains moments, en certains lieux, le Saint-Esprit suscite des dons et des charismes extraordinaires chez certains membres de l'Église pour la plus grande diffusion de l'Évangile. Là où on ne s'y attend pas, il suscite ici un Saint Jean-Paul II, une Sainte Mère Teresa, un Pape François, mais aussi des guérisseurs, des gens qui ont un charisme particulier de prophétie ou quoi que ce soit. Si ça n'avait pas été le cas chez un certain Alfred Bessette, le Saint Frère André, à qui le Saint-Esprit a donné un don de guérison, on n'aurait sûrement pas un oratoire Saint-Joseph aussi resplendissant sur notre Mont-Royal. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas hésiter parce que je pense que ça va prendre des dons extraordinaires pour réveiller, secouer la Samarie aujourd'hui, qui est notre peuple québécois à qui on a l'obligation de porter l'Évangile. Dieu existe, Jésus est vivant, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Si nous, chrétiens, nous connaissons notre mission d'être disciples missionnaires, il faut tous se considérer comme des Philippe. La vie nous brasse, comme Philippe, la vie nous emmène parfois là où nous ne pensions pas aller, vers des gens que nous ne pensions pas rencontrer. Ben, c'est vers eux que le Saint-Esprit nous envoie pour témoigner de Jésus, témoigner de l'Évangile. Et le témoignage, la mission d'évangéliser, ce n'est pas l'affaire des curés. Les curés, il y en a de moins en moins, puis peut-être qu'il va y en avoir encore moins dans 10 ans, dans 20 ans. Ce n'est pas que l'affaire des curés, des évêques. Ce n'est pas le témoignage puis l'évangélisation que l'affaire des professionnels de la pastorale. La mission, ça a toujours été, puis ça aurait dû toujours être, la job de l'ensemble des baptisés qui doivent réveiller leur baptême et se sentir investis de cette mission d'annoncer l'Évangile, d'en témoigner aux Samaritains d'aujourd'hui. Et si vous ne croyez pas en disant, quand je dis que c'est la job de tous les baptisés d'être des missionnaires, d'être des Philippe au cœur de la Samarie d'aujourd'hui, bien, parole de pape, c'est le pape qui nous dit, tous les baptisés appelés à évangéliser avec sobriété, nous dit le pape François. Sobriété, je mettrais humilité, humblement témoigner de ce Jésus qui nous fait vivre et qu'on a trouvé comme étant le sens de l'existence humaine. C'est la grâce que je nous souhaite. Amen. 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 Judith, oui, merci d'avoir enlevé. Pendant que les gens, je n'ai pas vu de questions encore. Pendant, Patrice, que les gens peut-être indiquent des questions, nous envoient des questions. Moi, j'en ai de toute façon s'il n'y en a pas, mais avant, j'aimerais ça que tu nous dises si tu trouves que le film Paul, apôtre du Christ, est un beau film pour connaître Luc et Paul et les actes des apôtres. Je l'ai vu qu'une seule fois, ça fait plusieurs mois, mais mon souvenir, il faudrait que je le regarde à nouveau, mais mon souvenir, c'était que c'était très intéressant pour saisir quel était le climat tendu que vivaient les premiers chrétiens à l'époque de Paul. Puis on le voit à Rome, prisonnier, mais avec une certaine liberté de se promener, puis tout ça. Puis on voit effectivement Luc qui est proche de Paul. Donc, ça vient confirmer ce que je disais des Actes des Apôtres. Non, Paul, apôtre du Christ, c'est un film que j'avais trouvé très biblique, très fidèle au message des Actes. Ben, en tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé aussi. Je vous le recommande. C'est sûr que pour les jeunes enfants, c'est dur. Parce qu'on voit vraiment le climat de persécution des premiers chrétiens et de la cruauté des Romains. Mais pour les adolescents, je dirais, et les adultes, c'est un très, très beau film. J'ai pas vu encore d'autres questions. Ça devait être tellement clair, Patrice. C'était vraiment très, très beau. «
le Saint-Esprit n'a qu'une fonction, nous rappeler ce que Jésus nous a légué et de le comprendre et de l'approfondir. Donc, il va toujours, le Saint-Esprit, nous dicter des choses qui vont dans le sens de l'Évangile, de la diffusion de l'Évangile, de la construction de l'Église, de la mission universelle de l'Église, de porter le bien et de changer notre société pour qu'elle devienne meilleure. Donc, ça, c'est un premier critère. Mais il y a d'autres façons de discerner la voix du Saint-Esprit. Par exemple, une idée qui nous vient, qu'on n'a jamais eue, qui nous vient comme ça, puis qui nous habite le cœur, qui nous réchauffe le cœur, puis on ne sait pas d'où ça vient. Par exemple, quand j'ai pensé pour la première fois à 17 ans que Dieu pouvait m'appeler à devenir prêtre, c'était une idée saugrenue. Ça n'avait pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens de devenir prêtre. Moi, prêtre, ça me faisait rire, cette idée-là, mais pourtant, elle m'est venue. Puis, elle ne m'a jamais quitté 1 an, 2 ans, puis ça me revenait toujours. Ça, c'est une façon dont le Saint-Esprit agit, en suscitant une idée qui nous vient de nulle part. Rien ne me prédisposait à vouloir devenir prêtre. Donc, c'est un exemple. Mais bon, il y a différentes méthodes aussi. Il faut faire de la méditation, il faut demander à l'Esprit de nous éclairer, il faut discerner dans nos journées, faire une relecture de nos journées, qui on a rencontré, quelles paroles nous ont été dites, qu'est-ce que ça a fait dans mon cœur, est-ce que ça m'a apporté du trouble ou au contraire de la paix? Bon, il y a toutes sortes de façons de discerner la voix du Saint-Esprit, mais rapidement, j'ai dit un peu, faut pas que ça contredise l'Évangile. Merci, Patrice. C'était la question de Françoise. J'avais oublié de le dire. Alors, Judith, je ne sais pas si tu as démuté Claudia, parce que je pense qu'on serait rendu au Notre Père. Je ne sais pas si Patrice, tu l'as introduit avant. Imaginez-vous qu'on n'est plus dans une période de confinement, de distanciation physique. Imaginez-vous qu'on entoure tous l'autel dans l'église, qu'on met nos mains vers le ciel, que les enfants sont là et qu'on chante ensemble comme on avait l'habitude de le faire. Ça va peut-être prendre des mois avant qu'on le fasse, mais imaginons-nous là, qu'on est proches les uns des autres dans ce moyen virtuel de Zoom. Et offrons au Seigneur. Le Saint-Frère André, il disait, quand on dit Notre Père, le bon Dieu, il a l'oreille collée à notre bouche. Alors, il aime entendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et l'amour pour les siècles des siècles. Amen. Et j'ai une question pour vous. Voulez-vous être béni ou super béni? Super béni. Je vais prendre la bénédiction solennelle du temps pascal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants
Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté. Il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, je pense que pour ceux qui ne veulent pas rester au caout, ben, on vous dit bonsoir. Ça l'a fait très, très plaisir de vous voir. Spécialement, là, Nathalie Roberto, ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu. Hello! Mais tout le monde, là, il y en a peut-être que j'ai loupé, que je n'ai pas salué au début. Et ben, en tout cas, ceux qui veulent rester au caout, même les grands, vous êtes bienvenus de le faire, mais ça s'adresse d'abord aux enfants. Est-ce que Patrice, tu voulais dire quelque chose avant qu'on passe au caout? Non, ça va, j'ai déjà bien parlé. OK, alors Judith, on te laisse la parole. Ouais. Oui, d'ailleurs, on a 50 places possibles au caout, là, fait que s'il y a des adultes qui veulent participer, sentez-vous bien libre de le faire. Donc, je vous partage mon écran. Je vais vous mettre donc le code du caout pour que vous puissiez vous connecter. Puis, on se donne quelques minutes là, pour se connecter. Est-ce que tout le monde voit mon image? Pouvez-vous me faire un signe? On commence à connaître la musique. Donc, je vous laisse le temps de vous connecter. Excusez, il y a Robert qui danse en arrière là, de l'écran. Il est timide. Donc, on est 7. Je laisse le temps de vous connecter quand même. Mes ados, là, Eric, Rose, Bechneider, j'espère que vous allez jouer. Bye bye à tous ceux qui disent au revoir. Ah, Zouley! Cool! Je t'avais pas vu encore. Archange, Tiana, Uriel. Ah, Rose, Rose, c'est dans le chaos, c'est cool. Bon, Jésus, j'ai compris que c'était Eric, là, qui se prend pour Jésus avec ses longs cheveux. Ah oui, T pour Thériault. Bon. On se donne peut-être une petite minute pour finir de se connecter. On est déjà 20, ce qui ressemble à ce qu'on est d'habitude. Marie et Raymond, cool. Ah, Loane est là aussi, c'est le fun. Bon, ben je pense qu'on va commencer. Puis je pense que les gens pourront joindre en cours de route si jamais. Là. Donc, on commence. On va avoir quelques questions sur Luc et ensuite des questions sur ce qu'on vous avait envoyé, donc sur Paul. C'est qui l'auteur du livre des Actes des Apôtres? Là, j'espère que vous allez l'avoir. Matthieu, Marc, Luc ou Jean Coutu? Ça va quand même vite. On en a beaucoup parlé là aujourd'hui. Alors, on a eu 20 sur 22 qui ont eu la bonne réponse. C'était Luc. Là, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter. Non, c'était pas Jean Coutu. Donc, en top position, Raphaël et Jérémy, Laetitia, Félix et Alice, Bechneider, Orlane. On continue.
De quelle origine était Luc? Ça a été mentionné, on va voir si vous vous en souvenez. Juif, romain, australien ou grec? C'est allé vite aussi cette fois. Là. La réponse, c'est qu'il était grec. Donc, pas grand-chose à rajouter encore là. Non, Luc n'était pas australien. Donc, où on a Raphaël et Jérémy suivis de près par Laetitia, suivis de près aussi par Félix et Alice. Donc, ça, c'est notre top 3. Uriel a augmenté de 7 places même. Donc, on continue. Quel était le métier de Luc? Ça aussi, on l'a mentionné aujourd'hui. Est-ce qu'il était professeur? Est-ce qu'il était médecin? Est-ce qu'il était étudiant ou est-ce qu'il n'avait pas de métier? Les dernières personnes, une dizaine de secondes. La réponse, c'est qu'il était médecin. C'est ce que Patrice nous disait tantôt, c'est que c'était quelqu'un de très éduqué. Et donc, oui, il était médecin, Luc. Allô, Irving, qui vient d'arriver. Je ne sais pas si tu peux te joindre au cas où, mais tu peux essayer de te joindre. Donc, pour le score, on a Bechenauder qui a pris le lead sur Félix et Alice. Donc, on continue. Tiana qui a eu 3 bonnes réponses en ligne. Good job. Prochaine question. Combien de livres Luc a-t-il écrit dans la Bible? 1, 2, un demi ou 3? La bonne réponse, c'était 2. Est-ce que, Patrice, si t'es pas loin, tu peux nous dire c'est lesquels 2 qu'il a écrit? Ben, c'est l'Évangile selon Saint Luc, puis la suite qui est les Actes des Apôtres. Ça fait 2 semaines que je parle juste de ça. Mais merci, c'est bon. Fait qu'on continue. Il y avait l'Évangile et les Actes des Apôtres. L'Évangile de Luc, oui. Orlane qui est monté en flèche, wow, qui prend la tête de la compétition. Et Loi qui monte aussi, Félix et Alice qui ont remonté. On continue. Question 5. Quel était le nom d'origine de Paul? Saint Paul. Est-ce que c'était Paul? Est-ce que c'était Saul? Est-ce que c'était Taul? Est-ce que c'était Pierre? Là, on rentre dans les questions qui sont plus relatives à ce qu'on vous a envoyé par courriel, le document sur Saint Paul. Puis même si vous ne l'avez pas regardé, il y en a beaucoup parmi vous qui ont beaucoup travaillé Saint Paul en catéchèse avec moi ou Elisabeth. Là. 5 secondes. Alors, le prénom original d'origine plutôt de Paul, c'était Saul. Patrice, peux-tu nous dire pourquoi il a changé de nom? En fait, Paul avait la double nationalité. Saul, c'était son nom, ou Saül, son nom juif. Et comme il était citoyen romain aussi officiellement, il a pris le nom de Paulus, donc Paul. Voilà, il y avait comme une double identité. Merci. Donc, on va continuer avec la prochaine. Le score pour commencer. Raphaël et Jérémy qui sont remontés très haut. On a encore Félix et Alice et Éloi qui a pris la 3e place. Archange, ça a l'air que tu as monté de 3 places. Good job. On continue. Au début de l'histoire, chez qui se rend Saul? Donc, au début de l'histoire qu'on vous a envoyée, où va Saul? Il se rendait chez lui, chez les chrétiens, chez le grand prêtre ou à l'épicerie? Au tout début de l'histoire, Saul se rend chez le grand prêtre. Puis là, petit insight pour ceux qui ne l'auraient pas lu, on parle de l'histoire de la conversion de Saul. Donc, il se rendait chez le grand prêtre et Félix et Alice ont pris le haut du classement.
On continue. Qu'est-ce que demande Saul au grand prêtre? Pourquoi il y allait là? Il lui demandait des conseils, des explications, des comptes ou des lettres? Les premières questions étaient faciles. On va rendre ça un peu plus tough. Alors, Saul allait se demander des lettres au grand prêtre et je ne vous dis pas des lettres de quoi parce qu'il s'agit de la prochaine question. Donc, Félix et Alice toujours en tête du classement et Laetitia qui a remonté, Schneider aussi, Archange également. Good job, on continue. Donc, de quelles lettres s'agissait-il? Des lettres pour arrêter les disciples de Jésus, les lettres A, B, C, F, K, R, Z, des lettres expliquant la Torah, des lettres pour que les chrétiens sortent de prison. C'était des lettres pour arrêter les disciples de Jésus. Je ne sais pas si Patrice, tu veux nous dire un mot pourquoi Saul il voulait faire arrêter les disciples de Jésus? C'était vu comme hérétique là, chez les Juifs parce que Jésus s'est fait, on affirmait sa divinité, donc s'est fait l'égal de Dieu, ce qui était intolérable pour les Juifs de penser qu'un homme pouvait être Dieu aussi. Donc, les Juifs ont persécuté au premier siècle les chrétiens. Merci pour la petite explication. On va regarder où en est le score. Laetitia, qui est en première position, suivie de près par Félix, Alice, Raphaël, Jérémy, Tiana et Éloi. Donc, prochaine question. Sur le chemin de Damas, que voit Saul? Jésus, les cieux qui s'ouvrent, un vol d'outarde ou une lumière éblouissante? Saul a vu une lumière éblouissante, puis là, j'ai fait exprès de la rendre un peu tricky, la question, mais Saul a vu une lumière éblouissante sur le chemin de Damas, et je vous en dis pas plus parce que c'est le sujet des prochaines questions. Donc, on regarde le score. Raphaël et Jérémy qui ont repris la tête, suivi de Laetitia, Schneider, Félix, Alice et Tiana. Prochaine question. Quand Saul voit la lumière, que lui arrive-t-il? Il tombe de son cheval, il met des lunettes de soleil, il tombe ou il essaie de cacher ses yeux. Cinq secondes. Alors, la bonne réponse, c'est que Saul, il tombe. Alors, j'aurais presque pu mettre que la première était bonne aussi. En fait, le récit ne nous parle pas qu'il y avait un cheval. Peut-être qu'il y en avait un, puis sur beaucoup des peintures ou des représentations de cette scène-là, il y en a un. Mais la vraie réponse, si on regarde le texte, c'est qu'il tombe, il n'y a pas de cheval dans le texte. Donc, on regarde le score. Donc, le score se ressemble. Tiana qui est rendue en troisième position. On continue. Saul entend une voix. Que dit-elle? Saul, Saul, relève-toi. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, viens et sois mon disciple. Ou Saul, Saul, surprise! Alors oui, la réponse, c'est Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et je pense que je peux vous dire à ce moment-là, c'est Jésus qui parle à Saul, qui demande à Saul pourquoi est-ce qu'il persécute, alors qu'il se rendait à Damas pour arrêter des chrétiens. Donc, bravo à la majorité, quand même 13 sur le groupe.
Good job. Pour le score, ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Fait qu'on va passer tout de suite à la prochaine question. Lorsque Saul se relève, qu'est-ce qu'il y a de changé chez lui? Il n'entend plus rien, il n'arrive plus à marcher, il ne voit plus rien ou il n'a plus de cheveux. Trois secondes. La réponse est qu'il ne voit plus rien. Si vous aviez juste bien répondu à la question tantôt sur la lumière éblouissante, ça pouvait paraître logique. Mais oui, Saul est maintenant aveugle quand il se relève après avoir entendu la voix de Jésus qui lui parlait. Donc, on passe à la prochaine question. Ah oui, le score. Tiana, écris c'est quoi ton nom dans le chat parce que je ne reconnais pas ton nom. Ça doit être un pseudo. Fait que, mais good job, t'es rendu en première position, suivi de près par Laetitia, Raphaël Jérémy, Bechnoder, Archange qui remonte dans le score. Et je vois que Uriel a fait 3 bonnes réponses de suite. Good job. Prochaine question. On conduit Saul à Damas. Qui va venir à sa rencontre? Pierre, Mathias, Raphaël et Jérémy ou Ananias? Cinq secondes. La bonne réponse était Ananias et non Anana, comme j'entendais Laetitia dire. Donc, oui, la bonne réponse, c'est Anania qui vient à la rencontre de Saul quand il est rendu à Damas. Patrice, peux-tu nous dire c'était qui Ananias, rapidement? Ananias était un chrétien de Damas, donc lui, il croyait en Jésus. Puis l'Esprit Saint lui fait comprendre, va chercher Paul, impose-lui, va le voir, impose-lui les mains, et c'est lui qui va baptiser Paul. Puis aussitôt qu'il va être baptisé, Paul, il va retrouver la vue. Bon, alors si vous avez bien écouté Patrice, vous avez les réponses à beaucoup des prochaines questions. Donc, on va passer au score. D'abord, Tiana, encore en première place, suivi de Laetitia, Raphaël et Jérémy et Archange, good job. Bechnader en 5e. Archange, tu es en train de monter, là, doucement mais sûrement. Félix et Alice, encore vous avez 3 bonnes réponses de suite. Good job aussi. Prochaine question. Pourquoi cet homme va-t-il à la rencontre de Saul? Bon, j'espère que vous avez bien écouté Patrice. Parce que le Seigneur lui a demandé, parce qu'il est un fan, parce qu'il est le frère de Saul ou parce qu'il l'a croisé par hasard? Donc, pour la majorité, vous l'avez eu, c'est parce que le Saint-Esprit, le Seigneur lui avait demandé, il avait reçu en songe, comme disait Patrice, le message d'aller voir Saul. Donc, on va passer au score. Siane, ben, ça n'a pas changé, j'ai l'impression. Fait que, good job. Ah, ben, Eric, qui a eu 3 bonnes réponses de suite. Good job, Eric. On continue. Que fait Ananias lorsqu'il rencontre Saul? Il lui raconte la vie de Jésus, il le chicane de vouloir mettre les chrétiens en prison, il lui lit les actes des apôtres ou il lui impose les mains. Cinq secondes. Bon, ben, tout le monde avait été bien attentif à ce que Patrice disait. Il lui impose les mains, en effet. C'est ce qu'il fait quand il arrive et qu'il voit Saul. Donc, on va regarder où en est le score. Laetitia qui est remontée. Raphaël, Jérémy,
Ensuite, Alex et Philippe. Je suis tout mêlée avec vos noms, excusez. Félix et Alice. Schneider, Tiana, good job, on continue. Rosalita qui a remonté de 3 places. Good job, Rose. Que se passe-t-il quand Ananias impose les mains à Saul? Il reçoit une bénédiction spéciale, il retrouve la vue, il médite sa vengeance pour les chrétiens ou il se met à chanter. Bon, ça a été très, très vite, là. Alors, il retrouve la vue exactement. Alors, à ce moment-là, Paul, il retrouve la vue. Éloi qui remonte en 5e position. Laetitia toujours en premier, suivi de Raphaël et Jérémy. Et on a 5 joueurs qui ont eu 3 bonnes réponses de suite. Good job. Dernière question. Quel est le plus gros changement dans la vie de Saul entre le début et la fin du texte? Il est maintenant aveugle, il a changé de métier, il est maintenant un disciple de Jésus ou il a changé d'opinion sur les disciples de Jésus? Alors, la bonne réponse est qu'il est maintenant un disciple de Jésus. Alors, les 7 qui ont répondu, il a changé d'opinion sur les disciples de Jésus. Bien, sûrement, parce qu'il en est devenu un lui-même, mais ce n'était pas le plus gros changement là, dans sa vie. C'est le fait qu'il en est même devenu un disciple de Jésus. Puis même, il est devenu un apôtre, il est devenu quelqu'un d'extrêmement important dans l'Église. Donc, on va voir le résultat final de notre quiz. Schneider en 3e position. Raphaël et Jérémy en 2e position. Et Laetitia en 1re position. Donc, on a Félix et Alice en 4e et Éloi en 5e position. Fait que good job à tout le monde. Vous avez tous fait un bel effort. Fait que c'est... good job à tout le monde. J'entends Robert qui demande Patrice et quelle position. Donc, je vais ramener l'écran partagé. Si j'arrive. Stop share, voilà. Donc, voilà. Elisabeth, Patrice, aviez-vous un mot à ajouter pour la fin? Quoi? Bonjour. Es-tu revenu? Oui. OK. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous aviez un mot de la fin? Elisabeth? Elisabeth? Maman, il faut que tu te démutes toi-même. Je peux pas, ça marche pas. Oui, ça marche, tu vois. Là, ça a marché, mais au début, ça marche. OK, on s'en repart. Je voudrais juste, merci pour tous les jeunes qui ont participé. Je ne sais pas si les familles, vous réalisez qu'on avait envoyé un document préparatoire. Alors, pour dimanche qui vient, demain, on devrait vous envoyer quelque chose peut-être pour le compléter, parce qu'il y aura encore des questions sur les actes des apôtres, mais peut-être sur Paul encore, hein, si je ne me trompe pas, Judith. Oui, ça se peut qu'il y ait encore des questions sur Paul. Ça se peut qu'on ait aussi des questions sur les actes à voir. Alors, surveillez le document qui va venir d'ici vendredi, mais probablement demain. En tout cas, pour moi, c'est tout. Patrice, on te laisse le mot de la fin. Dimanche prochain à 10h, si ça marche. Ce qui est arrivé dimanche dernier, c'est que à cause de la pandémie, toutes les églises se sont mises à faire des meetings le dimanche matin et puis je pense que ça a dépassé les capacités de Zoom en espérant que dimanche à 10h, on n'aura pas le même problème. Mais 3e partie de l'enseignement sur les actes des apôtres. Un rendez-vous. Merci d'être là. Merci. On a très hâte. Merci Judith aussi. À dimanche. OK, je vais démuter tout le monde 2 secondes, voir si on peut se dire bye-bye en vrai. Là. Ce sera pas bien long. Participants. Ouais, je vais vous démuter. Voilà. Alors, bye à tout le monde. Bye tout le monde. Bye Claude. Bye le Rose. Bye Rose. C'était cool que vous Bye à tout le soyez toutes monde. là. Bye Marie. Bye.
Bye. Bye. Bye tout le monde. Elisabeth! Merci mon Patrice. chéri. Bye. Merci pour tout. Bye, Raphaël et Jérémy. Maintenant, je vais parler plus. Elisabeth! Bye bye. Oh, Tintin. Bye.